Mesdames et messieurs, plusieurs législations fondamentales et bien mentionnent ou garantissent un droit au logement ou un droit à un logement convenable. Vous allez tout savoir sur le droit au logement aujourd'hui avec notre consultant, Maître Landou Kuyo. Bonjour, bienvenue chez vous. Bonjour à vous et bonne fête de Pâques. Merci à vous également et que voilà, on va dire les effluves de la bénédiction de cette manifestation célébrée continuent de planer sur notre nation pour qu'elle soit dans la paix. Ah voilà, je suis inspirée par le sujet de Madame Georgette Kwasi-Bois. Allez, on va aussi rester dans cette même inspiration et parler du logement. C'est une problématique difficile à régler, à résorber dans son entièreté sous nos cieux, mais le droit en la matière est très clair. Qu'est-ce que le droit dit concernant le logement en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut bien savoir qu'avoir un logement, soit à titre locatif ou en tant que propriétaire, est une sorte d'aboutissement au commencement d'une vie, parce qu'on vous apprécie comme quelqu'un de responsable lorsque vous êtes capable d'avoir une maison que soit vous louez ou que vous avez acheté et qui vous permet ainsi d'être protégé. On se loge afin d'être protégé. D'ailleurs, Maslow propose bien sûr ce besoin-là à satisfaire dans la seconde étape de votre vie, après avoir satisfait vos besoins physiologiques, manger, se nourrir, se vêtir. Donc, avoir une maison, c'est fondamental. C'est posséder une parcelle de la terre que Dieu aurait créé. J'ai dit bien aurait, c'est en fonction des croyances. Hein? Sinon, j'y crois réellement. Mais c'est posséder une parcelle de cette terre, c'est un privilège, c'est fondamental. Et le droit, ici, donne une précision qui est tout à fait intéressante dans le sens où on estime que nul n'a le droit d'être dehors, n'est-ce pas? Et dans certains pays, les SDF, donc les personnes qui sont sans logement, sans domicile fixe, bénéficient d'une protection, bénéficient d'une aide, d'une sorte de solidarité. Dans notre cas d'espèce, vous savez, l'Afrique a quand même quelques vertus qui font que seules les personnes démentes se retrouvent très souvent dehors. Mais vous avez toujours quelqu'un qui va vous loger, quand bien même à l'intérieur, ce n'est pas facile. Mais d'un point de vue juridique, on voudrait bien que lorsque vous acquérez un logement qui soit fait à titre locatif ou à titre d'acquisition, en tant que propriétaire, celui qui vous met à disposition ce logement-là, ce bâtiment, puisse vous garantir deux choses. La première, qui est la stabilité du bâtiment, et la seconde chose, c'est que ce bâtiment soit habitable. Nous allons donc avoir pour exercice de faire la démonstration que selon le droit ivoirien, vous êtes assuré d'avoir un bâtiment qui va vous servir de local, soit à titre professionnel ou domestique, qui est stable ou qui devrait être stable, donc il ne va pas s'effondrer sous son propre poids ou alors du fait du caractère instable du sol sur lequel il est érigé. Et la seconde partie, vous assurez que dans l'occupation et l'exploitation de ce local, vous ne souffrez pas de quelques nuisances qui vous empêcheraient de pouvoir d'abord avoir accès au local, mais aussi d'en profiter et de jouir d'une paix que vous recherchez en intérieur. C'est tout ce qui explique le fait que le droit au logement demeure un droit fondamental? Il est fondamental parce qu'il y va de votre sécurité, il y va de votre épanouissement, mais il y va aussi de votre aptitude à pouvoir construire une famille et de pouvoir y créer un foyer, c'est-à-dire un endroit où les uns et les autres y trouvent l'épanouissement, la sécurité, mais aussi l'amour pour grandir physiquement et psychologiquement. Alors, pour ces deux démembrements du droit au logement, les préalables se déclinent comment? Mais bien sûr. La première des choses, c'est qu'il faut retenir que l'article 2 de notre Constitution est clair. Il revient aux autorités publiques de vous garantir le respect de votre personne, mais aussi la protection de votre personne. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que lorsque nous sommes dans le domaine du logement, il revient au pouvoir public, donc au ministère en charge de la construction, de veiller à ce que toute personne qui veut ériger un bâtiment sur le territoire ivoirien est au préalable à disposer d'une autorisation administrative lui permettant de pouvoir construire ce bâtiment. C'est pour garantir la sécurité et la stabilité de ce bâtiment-là. Cette autorisation s'appelle le permis de construire. Et ce permis de construire-là, il est délivré par le ministère en charge et à certaines conditions. La première des conditions, c'est que l'on veut vérifier le type de bâtiment que vous voulez construire. Grosso modo, on a 5 classes de bâtiments. Il y a des bâtiments qui ne présentent aucun risque. Ce sont ceux qui sont construits sur une superficie constructible de maximum 120 mètres carrés. Donc, le coût de construction ne va pas excéder les 30 millions de francs CFA. Et qui est une maison ou un bâtiment qui est bas. Donc, pas en R+1. Il n'y a pas de rez-de-chaussée plus étage. Clair. Donc, ça ne présente aucun risque. On les appelle des bâtiments, des logements sociaux. Si vous voulez même des plans, le ministère en dispose afin que vous puissiez les construire.
Maintenant, il y a les autres classes de bâtiments. Classe B ou classe 2, 3, 4 et 5, qui sont en R+1, R+2, R+3 jusqu'à R+10, et qui présentent des risques évidents et qui vont donc nécessiter que vous obtenez plutôt un permis de construire. La première des choses, c'est que vous devez vous faire assister par un architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire et que celui-ci produise des documents graphiques, c'est-à-dire les plans. C'est important. Combien de personnes font recours à un architecte aujourd'hui? Parce que construire, ce n'est pas juste avoir de l'imagination, cela ne relève pas de la fantaisie, mon Dieu. Il s'agit de quelque chose d'important parce qu'il y a des personnes humaines qui vont y vivre. Et ces personnes ont besoin de vivre dans un bâtiment qui ne va pas s'écrouler, dont le plafond ne va pas s'écrouler sur eux et leur famille. Il faut leur garantir que c'est un bâtiment qui est stable, qui est durable et qui ne risque pas de mourir. Je ne vais pas quand même payer un loyer mensuellement qui serait le prix de ma propre mort. Il va bien falloir que je paye un loyer afin que je puisse y vivre et en toute sécurité. Donc, le permis de construire est donc le moyen pour l'administration publique ivoirienne de vérifier que ce que vous voulez ériger comme bâtiment est chose tout à fait sûre et qui ne va pas s'effondrer sur quelqu'un. C'est très important. Alors, maître, vous avez évoqué le permis de construire, vous avez évoqué bien le logement locatif ou même en acquisition et tout. Concrètement, qui a droit à un logement? Tout le monde. Et qui est en capacité de pouvoir payer le loyer. Tout le monde. On ne va pas vous refuser d'avoir accès à un logement juste parce que vous n'avez pas la bonne tête. Le délit de faciès. Vous êtes de quelle ethnie? Quoique ça existe quelque part. Oui, justement, et c'est au niveau même du caractère habitable du logement. On voudrait bien sûr qu'au niveau financier, on ne vous fasse pas supporter une charge trop importante qui ne vous permettrait pas de pouvoir avoir accès au logement. Parce que lorsqu'on aura un coût de logement trop élevé, parce que les modalités d'accès sont un peu trop importantes en termes de caution et en termes d'avance sur le loyer, souvent le fameux pas de porte, vous refusez donc à certains de nos concitoyens d'avoir accès légitimement au logement. Et quand au-delà de cela, vous portez pour critère fondamental le groupe ethnique ou la religion à laquelle la personne appartient sur la part de quelques préjugés, cela est inadmissible. Ou l'activité professionnelle. Ou même l'activité. Il vous pose la question de savoir, il veut même votre bulletin de salaire. Ce n'est pas pour vous assurer, encore que le bulletin de salaire a un caractère privé. Ce n'est pas pour s'assurer de l'effectivité, du fait que vous ayez une activité professionnelle pour lui assurer votre solvabilité et votre capacité à payer régulièrement son loyer. Mais il veut s'assurer de savoir l'activité professionnelle que vous exercez. Parce que pour eux, certaines activités professionnelles ne permettraient pas de pouvoir lui assurer le paiement de son loyer mensuellement. Et la moralité dans tout ça, comment elle se situe finalement? C'est vrai qu'il y a on va dire, certains élans qui ont un caractère un peu inquisiteur, mais la moralité aussi compte pour l'octroi d'un logement à un individu ou pas? Vous voulez qu'il fasse une déclaration sur l'honneur? Il va le faire. Mais cependant, notre système juridique ne met pas en place un dispositif qui vous permettrait d'évaluer, par unité de mesure, le niveau de moralité de quelqu'un. Aujourd'hui, la personne qui acquiert ou voudrait acquérir votre maison à titre locatif peut être de bonne foi, n'est-ce pas? Elle a la certitude de pouvoir vous satisfaire en fin de mois en termes de loyer à payer. Et puis, par concours de circonstances malheureuses, il va se trouver que cette personne a des difficultés à le faire. Et puis, les concours de circonstances sont tels que cette personne qui était si zen, bien polie, puisse passer du bon au mauvais. Vous comprenez? Donc, il est difficile d'appréhender cela. Mais en même temps, ma question, elle est à dessein. Hein. Sous d'autres cieux, par exemple, pour des cas bien typiques, par exemple, des pédophiles récidivistes ne sont pas vraiment autorisés à habiter aux abords d'écoles, ce genre de choses, pour ne pas... Sous d'autres cieux. Ah ben, je veux dire que déjà, malheureusement, cette tare, voilà, existe chez toute personne. Ce que je veux dire, c'est quoi? On ne refuse pas aux pédophiles le droit de pouvoir louer un logement. On lui refuse l'environnement dans lequel le logement va se trouver, la proximité avec des lieux fréquentés régulièrement par ses potentielles victimes. Oui. Mais on ne lui refuse pas fondamentalement de pouvoir soit acheter une maison ou la louer. Vous comprenez? Dans notre cas, en Côte d'Ivoire, nous avons proposé et nous proposons encore qu'un fichier pour délinquance sexuelle soit créé afin que nous soyons plus ou moins protégés, parce que la protection n'est pas à 100%. Sauf que fondamentalement, pour toute personne humaine, sauf si celle-ci connaît une situation de démence telle qu'elle est incapable de pouvoir louer elle-même un bâtiment ou un local, à ce moment-là, il faut admettre que tout le monde a le droit au logement.
Voilà. Alors, on va aller dans plus de détails aussi avec quelques cas pratiques. On parle du logement, on va rester sur l'aspect locatif. Eh bien, du logement, aujourd'hui, il y a cette nouvelle disposition légale là, qui eh bien, nous permet d'avoir 2 mois de loyer, 2 mois de caution et 2 vous riez, 2 mois de caution. Voilà. Et il y a... Son application qui voilà, vous fait son sourire ou quoi? L'application. Aujourd'hui, qui est voilà l'application vraiment qui est difficultueuse parce que c'est pas évident pour toutes les personnes aujourd'hui d'avoir un loyer, 2 mois de caution, 2 mois de voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais déjà, il faut féliciter les pouvoirs publics. Mais tout à fait, hein, franchement, c'est une avancée. C'est une avancée, effectivement. À 2 mois de caution et puis 2 mois d'avance. On était à des niveaux à 10 mois, de haute fantaisie, où l'individu vous réclame pratiquement 10 mois de loyer. Et ce, avec le délit de faciès. Hein. Absolument. Aujourd'hui, on est à 2 mois. Mais est-ce que la norme, elle est respectée? Pas du tout. Elle n'est vraiment pas respectée. Est-ce qu'on se donne les moyens de faire respecter cette norme-là? On vous dira, on fait des efforts, sauf qu'il faut admettre que pendant la dernière décennie, ou bien les 20 dernières années, l'État de Côte d'Ivoire était à l'arrêt en matière d'urbanisation. Les populations ont pris le pas sur l'urbanisation, surtout dans la ville d'Abidjan, au point où on a certains quartiers qui n'ont pas été lotis. L'État essaie de rattraper les choses. Donc, on essaie de pouvoir éviter la crise du logement. La demande en logement en Côte d'Ivoire, elle excède les 20 000. 20 000 à 30 000 personnes qui réclament un nouveau logement en Côte d'Ivoire, et ce, chaque année. Cependant, le secteur privé, c'est-à-dire les particuliers ou bien les entreprises de construction immobilière, n'ont pas forcément la capacité financière, mais aussi l'expertise en termes d'exécution des projets de construction immobilière pour pouvoir satisfaire la demande des uns des autres. Et lorsque l'on veut se retourner vers l'État de Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a eu des efforts à ce niveau-là en termes de logements sociaux. Mais ça n'a pas aussi... Le succès est plutôt mitigé. Dire qu'on a un besoin de logement en Côte d'Ivoire et qu'on n'a pas forcément la capacité de satisfaire les besoins des uns des autres. Et c'est en cela que les propriétaires font une véritable spéculation en la matière pour profiter de cette situation et pouvoir tirer le maximum des différents locataires. Vous avez évoqué quelque chose qui sûrement ne fera pas plaisir à l'ordre des architectes parce qu'ils sont dûment constitués, très compétents en la matière. Peut-être que c'est leur sollicitation qui ne vient pas finalement des usages des particuliers, des uns des autres, à se dire qu'on dépenserait plus en s'attachant les services d'un architecte que celui d'un entrepreneur trivial qui a l'habitude d'exercer sur des chantiers, mais la compétence, elle est là. Maintenant, ma question, elle se situe justement au niveau aussi des intrants. On ne respecte pas, on n'applique pas. Peut-être qu'il y a une corrélation avec les standings. Mais justement, c'est en cela que disposer d'un permis de construire est fondamental. Parce que c'est à ce moment-là que l'on peut vérifier déjà au préalable si vous respectez les normes d'urbanisme et de construction. D'abord, si vous voulez construire, assurez-vous que vous construisez dans un espace qui n'est pas du domaine public et qui ne sera pas d'abord du domaine public. La seconde chose, c'est que le terrain il est constructible. Ça veut dire qu'il est capable de supporter la charge du bâtiment que vous voulez construire. Un terrain peut supporter une maison basse, mais il ne peut pas supporter un R+1, R+1, R+2, R+3. Ce n'est pas parce que votre voisin juste à côté, à 100 mètres, a pu construire un R+3 que juste à côté, vous êtes en capacité de le faire. Les permis de construire sont individuels. Ça, c'est important. La seconde chose, c'est quoi? C'est que ces permis de construire nous permettent de nous assurer de la stabilité du bâtiment, pour ne pas qu'il s'effondre par la suite. Parce que lorsqu'il s'effondre, vous savez, l'année dernière, il y a eu 11 immeubles qui se sont effondrés, même encore cette année, dans le mois de mars, avec des pertes en vies humaines. Mais d'où vient Alors, à ce moment, on peut se poser la question de la responsabilité. Parce que quand un immeuble s'effondre et qu'on apprend de manière officielle que 80% des bâtiments qui auraient dû être construits avec au préalable un permis de construire ne le sont pas, il y a problème. Il y a un véritable problème. Nous n'avons rien inventé. Quand on a été choqués. Nous avons dit, mais attention, il faut pouvoir redresser les choses. Certes, il y a des pertes en vies humaines, on les déplore et il faut éviter cela. Et pour éviter cela, il faut faire un audit approfondi au niveau même du ministère, mais interpeller davantage les propriétaires parce qu'il n'est pas rare de se lever le matin, de voir un immeuble en construction et lorsque vous rentrez le soir, vous couchez, il a fini d'être construit. Oui. C'est incroyable. On se pose la question, mais en combien de temps le béton a-t-il séché, lequel va servir de dalle
Vous comprenez? On ne respecte pas les normes de construction, soit parce qu'on estime que faire appel à un architecte, ça va coûter un peu plus trop cher. Donc, à ce moment, on se dit, si je fais appel à un architecte, il va me coûter cher. Donc, du coup, le loyer va encore coûter cher parce que le coût de construction va coûter cher. Mais nous disons que la vie des Ivoiriens, elle importe. La vie de toute personne en Côte d'Ivoire, elle importe. Et donc, pour les questions de sécurité, on ne va pas du tout faire l'économie des moyens à investir. Comment rompre le cercle vicieux, finalement? Alors, pour rompre le cercle vicieux, c'est très simple. La situation dans laquelle nous nous trouvons frise la crise du logement en Côte d'Ivoire. Je dis en termes d'accès, mais aussi en termes de sûreté des bâtiments. Aujourd'hui, ça fait peur. Tous les Ivoiriens sont en sursis avec ce que l'on a appris. Pour moi, il va falloir que courageusement, ils puissent avoir un audit à ce niveau. Parce que si des gens arrivent à construire sans permis de construire, de faux permis de construire, c'est au niveau de l'autorité publique. Il y a une faute de maladministration que nous avons évoquée la dernière fois. Il y a l'administration qui ne fonctionne pas très bien et sa responsabilité, elle est impliquée. Même si on veut évoquer l'article 37 du nouveau code de construction de l'habitat, mais la responsabilité pour faute ou pour avoir laissé le risque planer sur les administrés demeure. Mais aussi, il va falloir qu'on donne les moyens davantage au ministère de tutelle afin d'avoir suffisamment de contrôleurs en capacité de couvrir. C'est vrai qu'ils peuvent s'appuyer sur les collectivités territoriales que sont les mairies, les conseils régionaux, mais il va falloir former, il va falloir avoir des personnes qui ont une véritable intégrité. Parce que lorsqu'il passe et qu'il constate quelques malfaçons et qu'il reçoit un billet de 5 000, de 10 000 francs CFA qui lui permet d'avoir du beurre dans ses épinards, de manger un peu mieux à la maison, il laisse passer cela. Il se dit, dans tous les cas, on va abandonner le locataire là à sa bonne ou à sa mauvaise étoile. Parce qu'il est sûr d'une chose, tous les bâtiments ne vont pas s'effondrer le même jour. Donc c'est celui qui aura le moins de chance, qui connaîtra bien sûr le bâtiment s'effondrer sur lui. Mais c'est inacceptable parce que le risque est bien trop grand. Et on a besoin que nos citoyens, nos concitoyens, soient en capacité de pouvoir vivre et dormir tranquillement dans leur maison. Surtout, comme disent les amis, c'est dans votre maison que votre âme se repose. Si votre âme ne se retrouve pas le repos dans votre maison, bah alors où? J'espère que l'ANI mettra le prix aussi pour habiter dans un local adéquat. Vous avez cité tellement d'exemples. Alors, qui doit-on saisir lorsqu'il y a une quelconque erreur quelque part, faille quelque part? Alors, contrairement à ceux qui disent qu'ils n'ont aucune responsabilité, je dis bien que la responsabilité, elle est partagée. Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous habitez un local et qui connaît des malfaçons graves, vous saisissez d'abord, faites d'abord un recours gracieux auprès de l'autorité administrative. Et ce recours gracieux, c'est devant l'autorité de tutelle, dans le ministère de la Construction. C'est important. La première des choses, même lorsque vous voulez habiter une maison, un bâtiment, demandez au propriétaire s'il y a un permis de construire. Oui. Parce qu'on sait que 80% n'ont pas le permis de construire. Ce sont des choses donc c'est une question légitime. C'est une question légitime. Et désormais, même, au niveau de l'acte OADA, on doit avoir comme critère imposé aux propriétaires de servir en plus des documents attestant de la propriété sur le bien immobilier, de produire le permis de construire. C'est important. Ça doit être apporté dans l'acte uniforme OADA relatif au droit commercial, par exemple, mais aussi au code civil ivoirien. C'est très important. Et là, nous interpellons les députés, parce qu'eux aussi sont mis à contribution. Du fait de la Constitution de Côte d'Ivoire, celle modifiée en 2020, ils ont le droit de constituer une commission parlementaire. Laquelle commission parlementaire est une commission d'enquête, afin que des enquêtes soient véritablement menées pour situer les responsabilités. Est-ce que vraiment les 80%, c'est la réalité? Parce que ça peut être moins que ça peut être plus que ça. C'est important. Et à quel niveau se trouve le problème? Les députés ont du travail pour les 5 prochaines années. Parce que je dis bien, nous frisons la crise du logement parce que la vie des Ivoiriens, ceux qui les ont élus, est en jeu. Et c'est à eux de leur assurer qu'ils sont garants de leur vie et ils travaillent à ce que désormais les choses entrent dans l'ordre. Ce n'est donc pas une activité ou un contrôle qui menacerait l'activité gouvernementale, mais c'est pour aider, bien sûr, les instances gouvernementales à pouvoir réussir leur mission. Surtout le ministère en charge de la construction, de réussir sa mission parce que c'est un ministère qui est fondamental du fait du besoin au logement des Ivoiriens. Et toujours au titre des garanties, pour pouvoir, pour ainsi dire, se garantir la vie sauve, le quid des assurances dans toute cette agglomération? Bien sûr. Lorsque vous voulez construire un bâtiment R+1, R+2, R+3, lequel est soumis à la location, à être loué par la suite, mais il va falloir souscrire une assurance pour responsabilité civile. Autant le maître d'ouvrage, mais l'entrepreneur, le constructeur, c'est très important. Mais l'assureur ne va accepter la souscription que si vous lui produisez de manière régulière un permis de construire.
Ben, l'assureur ne va pas jeter son argent dans l'eau. Il ne va pas assurer quelqu'un qui agit de manière malhonnête. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important à ce niveau-là. Surtout que la question immobilière est fondamentale, surtout au niveau de la recette de l'État, en termes d'impôts sur le foncier, mais aussi des taxes locatives. Ce que je voudrais dire par la suite, c'est que nous sommes dans une sorte de cercle vicieux. Je vous explique. On sait qu'on a une telle difficulté. On le sait. Ça ne tombe pas du jour au lendemain. On sait qu'on a cela. On sait que cela procède d'une situation de crise institutionnelle et politique qu'a connue la Côte d'Ivoire au cours des 30 dernières années. Ce qui a fait que l'État n'a pas fonctionné en tant que tel, n'est-ce pas? Mais on sait que dans cette situation, l'État tire ses recettes. Donc, si l'on doit sommer tous les propriétaires de disposer d'un permis de construire et que ce permis de construire est soumis à des normes techniques précises, mais c'est la moitié des bâtiments qui seront détruits à Abidjan. Mais la crise serait énorme parce que combien de familles seront à la rue? Et puis en plus de ça, comprenez bien que l'État perd parce qu'un immeuble détruit sur lequel on tire des recettes fiscales, c'est un manque à gagner. Donc du coup, on tolère cette situation. Mais dans la tolérance, il faudrait bien sûr s'assurer de régulariser la situation. Si la régularisation de la situation, c'est d'abord faire un audit afin de savoir qui a le permis de construire, qui ne l'a pas, et ensuite sommer les uns et les autres par une mise en demeure afin de mettre en norme, aux règles de l'art, leur immeuble, c'est vrai que ça va engager des frais, mais c'est mieux d'engager des frais maintenant. Peut-être qu'il va mettre en congé ses locataires pour une certaine période, le temps de faire les différentes rénovations nécessaires, mais ça nous permet de préserver des vies, et pour l'image même du pays. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, ce n'est vraiment pas bon que l'actualité, qui est connue de partout dans le monde, présente la Côte d'Ivoire comme un pays vraiment pas du tout sûr, parce que les immeubles s'effondrent sur les locataires. Alors, vous avez parlé même de la destruction de nombreux immeubles. Moi, je dirais, je vais aller plus loin, on parlera même de la destruction de certains quartiers, voilà, qui ne respectent... voilà. Alors, vous voyez l'incidence? tout un quartier qui est détruit, où est-ce qu'on va reloger toutes ces personnes? Bien sûr, bien sûr. Alors, maître, moi, j'ai envie de vous demander aussi simplement, pour éclairer la lanterne de tout un chacun, même de nos téléspectateurs, c'est quoi un logement social? On l'entend un peu partout, c'est cette nouvelle dynamique qui nous permet de loger plusieurs populations. On en a à profusion bien dans la périphérie d'Abidjan. Oui. C'est quoi un logement social? Alors, il y a l'approche politique et il y a l'approche technique. Allons-y. Merci de segmenter. Alors, le logement social est celui dont le profil, en termes économiques et financiers, permet donc aux bourses des citoyens les moins nantis d'avoir accès à titre locatif ou à titre de propriété. Ce sont des logements qui ne coûtent pas cher parce que dans leur profil technique, ils sont faits sur un maximum de 120 mètres carrés, donc la surface constructible, c'est-à-dire la surface sur laquelle le logement est construit. C'est un logement dont le coût de construction n'excède pas les 30 millions. Et par la suite, c'est un logement qui est fait en maison basse. Ce n'est pas un logement qui est fait avec des matériaux de seconde main, attention, ou de qualité douteuse. Ce n'est pas ça un logement social. Un logement social, ce n'est pas un cagibi. C'est-à-dire, parce qu'il faudrait bien que ce soit habitable, que des êtres humains puissent y vivre, puissent y respirer. Mais on a vu des logements sociaux qui frisent la démence. On a l'impression que ce sont de véritables cellules. Ils sont vraiment des kajibis. Des kajibis. Non, ce n'est pas ça un logement social. Un claustro ne pourrait vivre. Hein. Non. Vous imaginez que quelqu'un qui y vit au bout d'un an voit perdre, bien sûr, sa sérénité. Parce que vous êtes stressé d'abord dans le bus qui est bondé, stressé dans les rues d'Abidjan qui sont bondées, stressé dans votre bureau et stressé même à la maison parce que vous vivez dans un espace exigu. Souvent, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on ne peut pas réviser les normes de construction en Côte d'Ivoire? Parce que lorsque vous leur poserez la question, on dit non, on respecte les normes. Hein. Le contrôleur, c'est-à-dire l'ingénieur conseil, est venu à vérifier, ce sont véritablement les normes qu'il faut pour un salon, pour une douche, pour une cuisine et autres. Mais il va bien falloir comprendre que les gens évoluent, la vie évolue et les besoins d'espace aussi évoluent. Par voie de conséquence, il faut apporter des modifications nécessaires pour que les uns et les autres, même quand bien même ils n'ont pas le moyen d'avoir s'acheter ou louer un logement de haut standing, il est un minimum d'espace vital et vivable en tant que personne humaine. Exactement. Surtout que famille nombreuse, nous avons. Et tout à fait. Et cela reste tout à fait un droit inaliénable à se loger décemment. Le point qu'on puisse dire, c'est que le secteur du logement est vraiment en chantier. Oui, et il faut finir de l'achever rapidement. Tout à fait.
Alors, on va vous dire merci. Et puis, en même temps, on rappelle que Habitat la Une de retour sur ATI 1. Voilà, pour Merci pour l'auto-promo. Et puis, nous, on vous retrouvera demain à 6h25 et ce, tous les jours du lundi au vendredi jusqu'à la dernière semaine de juin. Allez, à demain. Ciao.